mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez regarder les vidéos du début à la fin en regardant les publicités. Et également, si vous souhaitez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois et ainsi bénéficier de vidéos bonus. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Mes amis les Sagittaires, gratitude et c'est parti pour votre lecture de vos énergies pour ce mois d'août qui va être sur le signe de l'accomplissement, le fait d'aller au bout des choses et que vous êtes plus motivé que jamais à atteindre votre objectif. Alors, la carte énergétique d'ailleurs de ce mois, vous avez la carte 44, vos anges vous accompagnent. La vidéo bonus sur les chiffres du mois et plein d'autres surprises sera postée après que vous ayez également vu votre vidéo. Alors ici, on vous parle des orages et on te dit chaque ouragan arrive à une fin. Donc ici, ce que l'on te dit, chaque situation qui est située dans une complication, dont tu as des difficultés, il y a toujours une fin à tout. Donc ne désespère pas, continue de te battre, même si tu ne vois pas forcément comment les choses vont s'aligner. Il est important que tu fasses taire ton ego qui a envie de te laisser exactement dans la même pensée, avec la même attitude, la non-envie de vous montrer de quoi vous êtes capable. Et là, l'univers, au cours de ce mois, va vous dire de continuer d'avancer, de prier, de demander et surtout de continuer de visualiser et croyez jusqu'au bout. La situation compliquée dans laquelle vous êtes ne va pas durer éternellement. Une porte va s'ouvrir à condition aussi que vous vous donnez les moyens, que vous y croyez, que vous êtes totalement investi. Avec le chiffre 44, vous avez le chiffre 8 qui va parler également de l'alignement. Les choses vont s'aligner pour vous, mes amis, les Sagittaires. Donc, ne baissez pas les bras. Continuez d'avancer, continuez d'y croire parce que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là pour rien et ce n'est pas le moment pour vous d'abandonner. Bien au contraire, il faut vous accrocher pour ce que vous souhaitez. C'est parti pour vos énergies professionnelles, mes amis les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient à vous? La carte n'est pas retournée. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'août dans votre carrière professionnelle? Alors ici, on coupe avec le passé. Il y a une situation, il y a une entreprise peut-être du passé, coupée avec le passé. C'est aussi revenir à l'essentiel et on se donne la chance d'aller vers quelque chose de différent. On coupe avec le fait d'attendre le bon moment. Il va falloir couper aussi avec le fait d'être toujours dans ce côté pensif, négatif, parce que vous allez l'attirer à vous. Donc faites attention. Alors ici, on vous parle de la maladie, on vous parle également de la colère, de l'incompréhension. Aussi pour certains d'entre vous, l'équilibre retrouvé. Justice qui vous est rendue, une avancée, une progression. Par contre, pour certains d'entre vous, si vous aviez quelques soucis de santé et que dû à votre travail, il se pourrait qu'au cours de ce mois, eh ben, vous ayez encore le besoin de vous arrêter, le besoin de prendre soin de vous, le besoin en fait de vraiment vous régénérer. Il y a ce besoin. La naissance.
le questionnement, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un projet. Est-ce que vous le lancez ou pas? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou pas? Est-ce que vous êtes entouré de bonnes personnes? Vous vous posez pas mal de questions concernant votre avenir professionnel. Vous savez qu'il va falloir faire un choix. Et le choix que vous prendrez, vous allez vous en féliciter. Le fait de sortir de votre zone de confort, malgré la carte du non, en ayant une communication claire avec vos supérieurs pour certains d'entre vous, ou si vous cherchez un partenaire pour lancer votre entreprise, il va falloir être clair, il va falloir être objectif, il va falloir ne pas vous cacher, il va falloir montrer votre valeur. Il est très important de montrer votre valeur pour qu'on ait confiance en vous. Certains d'entre vous, vous allez communiquer avec un homme par rapport à un partenariat, prendre une décision, même si ça vous fait du mal. Il est important qu'au cours de ce mois, vous discutiez avec cet homme pour que vous trouviez la solution concernant votre entreprise, concernant votre évolution au sein d'une entreprise également. Il va falloir en discuter. Mais on dit que vous allez célébrer. Il y aura une décision franche et définitive et vous allez célébrer quelque chose parce qu'ici il y a l'énergie du cœur. Donc mes amis les Sagittaires, on vous dit qu'ici il y a un homme qui a plutôt une position qui est haut placé et avec qui vous allez devoir discuter concernant votre carrière professionnelle, concernant votre poste, concernant votre salaire pour certains d'entre vous, parce que vous avez ce droit d'exiger quelque chose. Et ici, on vous dit qu'il va falloir discuter. Même si ça vous fait du mal, parce que ça vous stresse, voilà, il y a une sorte de panique, eh ben, on vous dit d'y aller. Il va falloir vous surpasser, vous donner les moyens et aller chercher votre bonheur, mes amis les Sagittaires. Ne vous prenez pas la tête avec votre ego, suivez votre intuition, allez jusqu'au bout des choses. On ressent également qu'il y a un projet qui stagne un petit peu, des envies dans votre carrière, mais que du coup, voilà, vous vous posez pas mal de questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on va m'aider? Est-ce que si? Arrêtez de vous poser des questions, il va falloir passer à l'action. Il est très important pour vous de passer à l'action, de montrer de quoi vous êtes capable et arrêtez de vous poser 50 millions de questions parce qu'ici, il est fort possible que vous obteniez gain de cause. Il y a une situation qui évolue, qui va demander... On vous mettra peut-être des petits bâtons dans les roues, on vous testera si c'est réellement ce que vous souhaitez. Mais surtout, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas dans un état d'esprit négatif. C'est très important, c'est que vous ne soyez pas dans un état d'esprit négatif. Surtout pas. Laissez partir votre ego. Il est très important de vraiment visualiser quelque chose de positif et de laisser partir votre ego parce que vous avez le droit. Vous avez vraiment ce droit d'exiger quelque chose. Une communication claire en sortant de votre zone de confort, c'est ce qui vous permettra aussi de recevoir. Il y a une décision qui vient en votre faveur. Si vous vous exprimez correctement, si vous montrez de la volonté, si vous créez peut-être un business plan, en tout cas, il va falloir mettre les chances de votre côté, il va falloir montrer de quoi vous êtes capable et surtout, n'allez pas dans un état d'esprit négatif. Si vous allez demander quelque chose, il va falloir que vous ayez les pensées positives pour pouvoir l'attirer à vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis, les Sagittaires, au cours de ce mois, il y a l'équilibre retrouvé. Par contre, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment le bon choix de retourner dans ce genre d'activité? Est-ce que vous devez prendre ce travail qui vous est proposé? Et là, en fait, ça dépend réellement de vous, de votre besoin, de votre sentiment. Est-ce que vous sentez que c'est le bon moment? Est-ce que... Voilà, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions parce que... ouais, c'est... Il va falloir vous poser les bonnes questions, mais en même temps,
Et ce serait important de vous dire, et si c'était une chance, une aubaine qui se présente devant vous. Même si ça vous fait mal au cœur, hein, parce que peut-être que vous aviez d'autres projets, parce que lancez-vous quand même, ça vous donnera un coup de pouce et rien ne vous empêche de vous centrer sur ce que vous souhaitez, d'être toujours dans l'activité, dans la profondeur de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Posez-vous les bonnes questions, mais faites des choix qui viennent du cœur. Il est important surtout que... parce que pour certains, il y a la contrariété. Hein. Faire quelque chose avec beaucoup de contrariété, ouais, il y a l'énergie de la contrariété quand même. Hein. Vous êtes contrarié, vous êtes déçu même. Hein. Vous êtes même déçu, ça vous rend malade même. Certains d'entre vous, votre situation professionnelle vous rend malade. Hein. Là, ça vous crée de l'anxiété, du stress, waouh, vous êtes pas mal pris. Hein. Il y a quand même une grande... il y a un grand blocage émotionnel, je dirais. Il y a un très grand blocage émotionnel. En tout cas, ici, ce que l'on te dit, c'est que si tu te détaches de tes blocages et que tu mets réellement le train en marche, tu seras content, tu seras heureux parce que tu te féliciteras. D'ailleurs, on va te féliciter. Il y a aussi peut-être un homme qui va t'aider à débloquer une situation professionnelle. Il y a un homme qui va t'aider à débloquer une situation professionnelle. Mais il va falloir te donner à fond. Dans ta carrière professionnelle, si tu es actuellement bloqué, que tu vois que les choses ne se passent pas comme tu souhaites, c'est parce qu'il va falloir te poser les bonnes questions sur ton investissement et être réaliste vis-à-vis de toi. C'est pas en t'insultant des choses comme ça, non, c'est juste être réaliste. Accepter sa part de responsabilité. C'est très important que vous acceptiez votre part de responsabilité. Très, très important. Et allez à la quête de votre bonheur professionnel. Donnez-vous les moyens. Travaillez sur vos projets. Donnez-vous à fond. Il est important que tu utilises les heures intelligemment et que tu arrêtes de perdre ton temps. Que tu arrêtes d'être là en train de te poser des questions. Tu divagues, mais dans la finalité, il n'y a rien de concret qui en vient. Donc, faites attention à cela. Allez mes amis les Sagittaires, on va passer à vos énergies de vos relations sentimentales également et relationnelles. Alors, votre pierre du mois, c'est le Larimar. Je vous avais montré un joli collier que vous pouvez voir sur la page Instagram. Et vous avez également les bracelets. J'en ai d'autres. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Ça sera votre pierre du mois d'août hein, qui vous aidera à travailler sur vos émotions. C'est une pierre qui est très douce, qui apporte beaucoup de bonheur, qui apaise aussi, qui vient beaucoup apaiser les sentiments, oui, en tout cas, c'est une pierre qui est vraiment, qui aide beaucoup si vous avez de la colère aussi, qui va vous aider à vous envoyer aussi beaucoup d'amour. Elle calme. Allez, c'est parti pour vos énergies de vos relations. Alors déjà, la première carte, vous avez la carte de l'irrésistibilité. Mes amis, les Sagittaires, ça sera votre énergie principale au niveau de vos relations, vos émotions. Et en tout cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes très attiré par quelque chose. Parce qu'ici, avec cette carte de l'irrésistibilité, vous avez envie de vous lancer, vous êtes boosté, vous avez envie de créer, vous avez envie que les portes s'ouvrent à vous. Il y a vraiment un désir que les portes s'ouvrent à vous. La sensibilité. Vous êtes très sensible, hein? Très sensible. Hein? Par contre, pour certains d'entre vous, ici, on ressent une peur de l'engagement, une peur du bonheur, la peur de vous tromper, la peur de vous investir dans une relation. Vous vous posez 50 millions de questions, mes amis, les Sagittaires, et il est temps pour vous de vivre l'instant présent, de vous connecter avec ces personnes, de ressentir l'amour que l'on vous donne et d'accepter cet amour qu'on vous donne.
Ne donnez pas naissance à la négation, ne vous... non, il est important ici que vous restiez connecté avec vous-même. Vous savez votre valeur. Vous savez de quoi vous êtes capable. Et il est très important que vous investissiez sur votre bonheur. Travaillez sur vos peurs et allez-y. La fidélité. La luxure. Le don de soi. Alors mes amis, les Sagittaires, ici de ce que l'on vous dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez quand même la peur d'être trompé, de vous investir à 100% dans une relation. On ressent que vous êtes attiré par cette personne, vous avez cette envie d'engagement, cette envie en tout cas de vivre la relation, mais à la fois il y a aussi la luxure qui vous parle également de votre tentation, qui vous parle de faites attention, ne jouez pas un jeu qui ne vous correspond pas. Soyez dans la logique, soyez, apprenez à donner, guérissez sur le fait qu'aussi d'être dans ce côté exigeant, mais exigeant pour les mauvaises raisons aussi. Parce que vous êtes blessé et vous avez un comportement qui laisse à douter et ce n'est pas votre personnalité. Donc faites attention mes amis les Sagittaires, ne vous mentez pas, ne montrez pas une image de vous à votre partenaire qui est faussée. Laissez-vous bercer dans cette relation, ne soyez pas dans la peur, vivez l'instant présent. Il est très important ici que vous viviez l'instant présent, que vous lâchiez prise, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on vous a trompé avant, qu'on vous a déçu, que cette nouvelle personne va vous décevoir. Prenez le risque de. Lancez-vous. Lancez-vous dans cette relation qui vous est présentée avec beaucoup d'amour. On ressent une personne qui a envie de s'investir avec vous, qui a envie de se projeter avec vous. Il y a beaucoup de fou rire, de bons moments ensemble. Alors soyez dans l'acceptation. Acceptez de lâcher prise. Acceptez de lâcher prise. Acceptez de vivre l'instant présent avec cette personne. Plutôt que vous tracasser. Pourquoi vous vous prenez autant la tête en comparant le passé n'existe plus quoi. Vous êtes face à une personne qui est totalement différente. Une nouvelle aventure, lancez-vous dans l'aventure. D'ailleurs pour certains d'entre vous, vous allez partir en voyage. Vous allez partir en voyage avec cette personne et vous allez avoir des moments fabuleux. Si vous êtes en couple et que tout va bien et que ça fait déjà un moment que vous êtes ensemble, eh ben on ressent que c'est un mois d'août sur le signe de la rigolade, de l'aventure, explorer de nouvelles choses, prendre des risques, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Il y a vraiment un mois d'août chargé d'émotions, chargé de bonheur, chargé de complicité. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Vous êtes heureux d'être avec votre partenaire. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Vous allez aller dans de nouvelles aventures, faire quelque chose de différent. Peut-être justement prendre le risque de ne pas peut-être prendre vos enfants, d'aller vivre vos fantasmes, d'assumer vos délires que vous avez ensemble. Donc, en tout cas, c'est un mois d'août qui est plutôt sur le signe du partage pour les couples, que tout va bien, vous êtes depuis un moment ensemble. C'est un mois d'août qui va être chargé d'émotions, où un rêve deviendra réalité, vous êtes à fond dedans, là, exactement la même vision l'un pour l'autre. On ressent cette complicité, on ressent cet investissement, vous êtes à fond dedans. Ah oui, vous êtes à fond dedans. La jouissance. Beaucoup de plaisir, hein.
beaucoup d'investissements dans le couple, beaucoup d'investissements sur vous-même aussi. Pour les célibataires, on ressent que il y a beaucoup de plaisir, vous allez vous faire plaisir, il y a des choses, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous faire plaisir, les cadeaux de l'univers, ça va vous faire du bien, ça va vous donner aussi confiance en vous, confiance en votre avenir, confiance dans le fait de vous lancer. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation et puis même dans l'amour de vous. Un grand lâcher-prise. Alors, mes amis les Sagittaires, que vous soyez célibataires, en couple, que tout va bien, en début de couple, c'est un mois d'août où il y aura beaucoup de plaisir. Il est important que tu travailles sur le fait de te retenir sur des énergies passées pour que tu puisses te lancer dans de nouvelles aventures. En tout cas, c'est un mois d'août qui va beaucoup bouger dans votre vie en général. Vous allez être pas mal occupé, vous faites bouger les choses, vous allez vous surpassez, détachez de vos peurs. En tout cas, on vous le conseille fortement de vous détacher de vos peurs et de vous lancer dans vos projets, d'être investi à 200%. Il va falloir que vous montriez de quoi vous êtes capable pour que vous puissiez également évoluer dans votre vie personnelle. En tout cas, il y a un bel investissement sur vous, votre capacité à vous réaliser. On ressent aussi le fait que vous retrouvez de la joie et de la complicité avec vous-même. Le fait de vous recentrer sur vous vous fait beaucoup de bien. De vous détacher des problématiques, d'être beaucoup plus... Peut-être il y a aussi un cadeau de la vie qui vient à vous au cours de ce mois d'août et qui va vous permettre de vous sentir soulagé, qui va vous donner le coup de pouce dont vous aviez besoin. Ce coup de pouce tant attendu qui est là, qui vient et qui... ça fait du bien. Il y a le fait que ça fait du bien. Quelque chose qui se délibère et qui fait du bien. C'est une solution et le fait de reprendre goût à la vie parce que pour certains d'entre vous, vous aviez perdu un petit peu espoir parce que votre situation, elle tournait beaucoup en rond et là, waouh, ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de vous sentir accompli, mes amis, les Sagittaires. Ouais, vous avez la possibilité de faire une rencontre, hein, si vous le souhaitez réellement, que vous allez vers l'extérieur, si vous acceptez aussi que tout ne peut pas être parfait pour que vous puissiez vous lancer dans une relation. Si vous êtes dans cette acceptation et le détachement, il y a de fortes possibilités que vous rencontriez quelqu'un et lancez-vous, si vous le ressentez, lancez-vous, vivez l'instant présent. Par contre, pour certains d'entre vous, on a l'énergie du ras-le-bol, hein. Vous avez le ras-le-bol d'une situation. Ne donnez pas naissance à cette négation. Bien au contraire, utilisez cette énergie pour créer quelque chose de différent, pour investir sur vous. Pour investir sur vous, c'est très important d'investir sur vous. Ici, il y a le coup de grâce hein, aussi. Hein. Pour certains Sagittaires, vous allez être récompensés. Allez, c'est parti pour vos énergies. Pour vous, mes amis, les Sagittaires, à la retraite, quel va être votre message pour ce mois d'août? La guerre, la bataille, vous allez mettre vous mettre votre tenue de combat. Alors ici, il y a l'attaque, la colère, le sang, l'agressivité, la compétition, la stratégie, la rivalité et la querelle. Alors mes amis, les Sagittaires, à la retraite, vous avez l'énergie du chiffre 14 qui va vous amener au chiffre 5. Et ici, on va vous parler de vous battre pour ce que vous souhaitez. Il va falloir vous mettre en marche parce que on ressent que vous devez vous battre pour que vos papiers soient alignés pour votre retraite, la sensation de répétition, aussi des personnes autour de vous qui sont décevantes, en tout cas, vous êtes prêts pour le combat. Au cours de ce mois d'août, vous allez être prêts pour attaquer. Si on cherche à vous blesser, si on cherche à vous salir et tout ça, vous allez avoir du répondant.
On ressent que vous allez avoir du répondant. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Vous allez... oui, il y a vraiment une notion de répondant, de parler à cœur ouvert. Il est hors de question de vous faire avoir. Il y a vraiment... euh, votre patience est limitée là parce que vous avez envie d'attaquer, vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable et et que justement on va pas vous rabaisser, vous battre pour votre dignité, vous battre pour ce que vous méritez et derrière les apparences, eh ben elles sont trompeuses parce que vous êtes à fond dedans, vous êtes à fond dans votre projet, vous êtes à fond dans votre bataille et vous allez pas vous non, vous allez vraiment pas vous laisser pigeonner ou des choses comme ça. Il y a aussi la colère, la déception par rapport à des personnes de votre entourage, mes amis les Sagittaires à la retraite. Et également, il va falloir vous battre contre le reste du monde. Des personnes qui n'apprécient pas forcément votre façon d'être, votre logique de pensée. Eh ben, imposez-vous. Il va falloir vous imposer. Ici, il y a quelques contrariétés qui vont venir au tableau, mais vous êtes tellement fort que ça va vous couler et ça ne va pas porter préjudice à ce que vous passiez malgré tout un très bel été. Un très bon mois d'août. Un mois d'août qui est sur le signe de la créativité pour vous, de ne penser qu'à vous et que peu importe le jugement des autres, votre priorité aujourd'hui, c'est vous. Et ça, vous avez bien raison. Voilà mes amis les Sagittaires, votre guidance un petit peu longue. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne comme je vous ai dit en début. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo bonus. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Sagittaires.